Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je viens pour apporter, c'est-à-dire ma part de contribution et ma part d'idée sur un thème que j'ai vu à Internet où on dit, à YouTube, où on dit devons nous porter des bijoux, devons nous porter la parure. Et vous voyez, j'ai vu ça, j'ai suivi seulement où il dit devons nous porter des bijoux. Ce n'est que ça que j'ai suivi. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Si on dit que ce n'est pas mauvais qu'on doit porter, mais la Bible dit que le témoignage de 2 ou de 3 personnes est vrai. Maintenant, nous allons parler un peu de ces choses parce que je vais donner ma part de contribution. Est-ce que normalement nous devons porter? Et quand j'ai suivi cet enseignement, on disait que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit. Qu'on ne doit pas imposer aux gens quelque chose que Dieu lui-même n'a pas interdit, que Dieu n'a pas demandé. Maintenant, écoutez-moi bien. Je donne ma part d'avis. La Bible dit que nous donnons des avis comme ayant reçu du Seigneur la grâce pour être fidèles aux choses que nous disons. En tant qu'un prophète de Dieu, en tant qu'un envoyé de Dieu, je vais donner mon avis là-dessus. La parole de Dieu déclare ceci, que la femme ne porte pas le vêtement d'homme. Bon, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y avait des vêtements uniquement pour l'homme et uniquement pour la femme? Non, ce n'était pas le cas. On a même vu des sacrificateurs qui portaient des robes. Les sacrificateurs avaient des robes, les femmes avaient des robes. Il y a même d'autres sacrificateurs qui avaient même des trucs, une forme de jupe, c'est-à-dire un truc comme des jupes, c'était un peu comme des habits, c'était les habits du sacerdoce. Bon, maintenant, étant donné que pour nous, dans notre temps-ci, tout est déjà séparé. Les hommes ont des habits, les femmes ont des habits. Et nous savons tous que dans les années 1900, je crois bien si j'ai bonne mémoire, les femmes ne portaient pas le pantalon. C'était une loi interdite, même en France. C'était une loi interdite. C'était interdit aux femmes de porter les pantalons. Mais c'est comme ça que, vous savez, le diable fait toujours ça. Quand il y a quelque chose qui met la femme à sa position, le diable aime toujours, ça dit quand la femme quand la femme quitte sa position. Là, je ne parle pas des gens qui disent que la femme doit enseigner, je ne suis même pas là-dessus. Si Dieu permet un jour, je vous donnerai ma part d'avis là-dessus. Nous sommes sur le vêtement. Écoutez-moi bien, vous les femmes, le pantalon c'est un vêtement d'homme, ce n'est pas un vêtement de femme. Même si on va vous dire que non, il y a les pantalons hommes, il y a les pantalons femmes, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça. Moi je vous dis la vérité, n'écoutez pas ça. Ça ne donnera pas avec vous. Ça c'est au sujet du pantalon. De 2, la Bible dit, c'est quoi? C'est dans les évangiles, oui. La Bible dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Pourquoi? Parce que ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous allez me poser la question, ça quoi y voir avec des choses, des bijoux, la parure? Écoutez-moi bien, je suis en train de venir. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La femme ne doit pas mettre des cheveux artificiels. Pourquoi? Une femme a des cheveux, n'est-ce pas? Si elle met des cheveux artificiels, elle a ajouté ou non? Oui. Si une femme a des ongles et elle met des ongles artificiels, elle a ajouté oui ou non? Maintenant, vous devez faire attention. Vous allez me dire que non, ça concerne la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce que la Bible dit, que la parole était Dieu. Bon, dans Jean 1,12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13 dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Maintenant,
Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole est esprit et vie. Et comme la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, ça veut dire que si les paroles, la parole est esprit et la vie, ça veut dire donc que ce qui est né de l'esprit est esprit, et on doit aussi dire ce qui est né de la parole est parole. Étant donné que nous avons été engendrés par la parole, nous avons été créés par la parole, sauvés par la parole, par la volonté de la parole, je vous pose la question. Nous-mêmes là, nous sommes quoi? Puisqu'il a dit ce qui est de l'esprit, esprit. Et comme l'esprit, les paroles que vous avez dit sont esprit, la parole est esprit et vie. Maintenant, si quelqu'un est né de nouveau par la parole de Dieu, la personne est quoi? La parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La personne devient la parole. J'espère que là, vous êtes d'accord avec moi. Étant donné que les hommes sont la parole, les femmes aussi sont la parole parce qu'elles sont nées de la parole. Là, je parle uniquement des chrétiens, des sœurs. Parce que la Bible dit que nous devons juger ceux du dedans. Ceux du dehors, laissons-les entre les mains de notre Dieu. Lui seul les jugera. Donc moi, je parle seulement à ceux qui sont déjà dans l'église. Parce que moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on a demandé aux enfants de Dieu de mettre ces choses. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je donne ma part d'avis. Regardez. Si vous êtes né de la parole de Dieu, qui est esprit et vie, vous êtes la parole. Vous comprenez? Parce qu'il est dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Nous devenons un avec la parole de Dieu. Je veux que vous compreniez ça. Maintenant, si la parole de Dieu, quand elle vous a créé, elle vit que tout ce qu'elle avait fait était très bon. C'est ce que la parole a vu. Elle vous a donné des cheveux. Et aujourd'hui, vous venez, vous insultez la parole de Dieu qui est Dieu. En disant que non, mes cheveux ne sont pas bien, je vais ajouter d'autres cheveux. Vous insultez votre Créateur. Or, en prenant des cheveux artificiels pour ajouter sur vos cheveux, vous avez ajouté ou non? Et la Bible dit quoi? Au sujet de la parole qui nous a engendrés, ce qui est engendré par la parole est parole. Si nous ajoutons, si nos sœurs et les femmes qui sont à l'église ajoutent des cheveux artificiels, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont fait quoi? Elles ont violé cette parole, n'est-ce pas? Ce commandement qui dit n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Donc la femme n'a pas le droit d'ajouter des cheveux artificiels. Elle n'a non plus le droit de couper ses cheveux. Parce qu'il a dit n'ajoutez pas et ne retranchez pas. C'est ce que la parole déclare. Nous ne pouvons pas nier cela. Nous ne pouvons pas nier. Donc avant de dire des choses au peuple de Dieu, réfléchissons. C'est le peuple de Dieu, ce n'est pas notre peuple. Ce sont les enfants de Dieu, ce ne sont pas nos enfants, les enfants de Dieu. Et nous allons rendre compte de toute parole qui sort de notre bouche. Nous allons rendre compte de ce qu'on a enseigné. Et là, il faut qu'on fasse attention. Maintenant, regardez. La Bible dit, ce qu'on y ajoute vient du mal. Écoutez-moi bien. Vous toutes les femmes, les sœurs à l'église, vous qui prenez des cheveux, vous ajoutez sur vous, vous mettez sur vos têtes. L'effet que ce que vous ajoutez là, ça vient du mal. Pourquoi on veut seulement ça dire quand peut-être que nous avons, je ne sais pas, des gens, des fidèles à l'église, nous avons des gens auprès de nous qui mettent ces choses, nous voulons les justifier. Nous n'avons pas le droit de les justifier, tenons-nous sur la parole. Dieu ne fait exception de personne. Non. Tout ce qui est important pour Dieu, c'est sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur une quelconque relation ou bien quoi pour dire que non, comme les gens peut-être de mon église portent ça, je dois justifier ça. Jamais. Dieu ne fait exception de personne. Femme, ne mettez pas ses cheveux. Si vous voulez, mettez. Mais vous allez arriver devant le Seigneur. Maintenant, regardez encore. J'espère que là-bas vous avez compris. Regardez dans Genèse chapitre 35. La Bible dit ceci. Jacob, quand il était au pays de Sichem, Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, bâtis un autel ou élève un autel au Dieu qui t'est apparu, qui t'a secouru au jour où tu fuyais Ésaü, ton frère. Ça, c'est ce que Dieu dit à Jacob. Dieu demande à Jacob d'aller bâtir un autel et de demeurer à Bethel. Jacob était où? À Sichem. Jacob faisait quoi à Sichem quand Dieu lui demande de monter à Bethel? Est-ce que la place de Jacob c'est à Sichem ou c'est à Bethel?
Maintenant, regardez. Quand Jacob s'est levé par ruse et a enlevé la bénédiction de son frère Ésaü, Ésaü a décidé de tuer Jacob quand son père va mourir, quand leur père va mourir. Et c'est comme ça que Ésaü et Rebecca se sont levés, ils ont envoyé Jacob à Padan Aram chez Laban. Mais pendant que Jacob partait, quelque part, il est arrivé là-bas, il a passé une nuit quelque part, et il a trouvé une pierre là. Et il a utilisé cette pierre comme son chevet. Et quand il s'est endormi, la Bible dit que la nuit, Jacob a eu un songe et il a vu Dieu. L'échelle était placée sur la terre, le sommet touchait le ciel, et Dieu était placé au sommet de l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Vous voyez? Et Dieu a commencé à parler à Jacob. Quand Jacob s'est réveillé, il dit que l'Éternel était en ce lieu, mais je ne le savais pas. Et il a commencé à faire des vœux. Et il dit, si toi, le Dieu, l'Éternel qui m'a parlé ici, si tu m'amènes et me ramènes, si tu m'amènes, tu m'accompagnes là où je pars, et tu me ramènes à la maison de mon Père, tu seras mon Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et cette pierre-ci sera ta maison. Et il a pris de l'huile, il a versé sur cette pierre. Mais la pierre que Jacob a établie comme la maison de Dieu, est-ce que c'est Jacob qui est venu avec la pierre ou il a trouvé la pierre là? Jacob a trouvé la pierre là. Ça veut dire que avant que Jacob ne vienne, comme cette pierre était la maison de Dieu, ça veut dire que c'était là la maison de Dieu. Mais Jacob a quitté ce lieu. Vous voyez, il quitte d'abord quoi? La maison de son père et de sa mère. C'est ça la maison familiale. L'homme doit quitter son père et sa mère. Vous comprenez? Parce que c'est ça. Jésus-Christ dit que personne, si tu ne quittes ton père, ta mère, ta femme, tes frères, tes enfants, ton mari, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Jacob a quitté. Bien qu'il fuyait, ce n'est pas les problèmes que Dieu attire les gens et les amène dans sa maison. Comme ce n'est pas le problème de Jacob, le problème de Jacob, que Dieu l'a attiré de la maison de son père jusque dans la maison de Dieu. Ou à Bethel, là où il a passé la nuit. C'est là que Dieu a mené Jacob. Mais Jacob, lui, décide de quitter ce lieu et d'aller où? À Padan Aram, dans la maison, ça dit, de sa mère, dans la maison de son oncle, la famille de sa mère. Vous voyez? Ça, c'est une position de rétrograde. Si je peux dire cela, dans un autre sens. Il s'en va et là-bas, il est marié. Ou encore, c'est ça, c'est l'image de l'Église qui a quitté le fondement de Dieu, qui a quitté les principes de Dieu, qui a quitté la façon de faire de Dieu pour aller épouser la façon du monde. Vous voyez? Et Jacob arrive là-bas, il est tellement béni comme aujourd'hui nous parlons, au point où il a même 4 femmes. Il a des enfants, il a des troupeaux. Tout ça dans la ruse et la malhonnêteté, en trompant même en volant son beau-père. Vous voyez tout ça? Et Dieu l'apparaît encore là-bas. Dieu lui dit, Jacob, rentre dans la maison de ton père. Mais Jacob, là, quand il décide de rentrer, il croyait que la maison de son père, là, c'était où Isaac se trouvait. Non, 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 non. C'était à Bethel qu'il devait rentrer. Quand il rentre, il se rend compte que Ésaü, il envoie des gens pour aller dire à Ésaü qu'il arrive. Et quand Ésaü venait avec eux, où c'était avec 400 personnes, Jacob décide de camper quelque part à Péniel pour chercher la face de Dieu, pour prier. La Bible dit que toute la nuit, Jacob a bagarré avec l'ange de l'Éternel ou encore avec le Seigneur. Vous voyez? Jacob a bagarré avec l'ange de l'Éternel toute la nuit. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le jour se lève déjà. Laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Jacob dit, je ne vais pas te laisser tant que tu ne me bénis pas. Il pose la question à Jacob, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. On t'appellera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Vous comprenez ce que Dieu dit là-bas? Dieu dit que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Vous voyez, ça c'est l'image de l'Église, l'image des pasteurs et de l'Église en général, avec ses pasteurs, avec ses leaders, avec ses fidèles. Ils ont lutté avec Dieu, ils ont vaincu Dieu. Ils ont lutté avec les hommes, ils ont vaincu. Ça veut dire que c'est une église qui ne veut pas se soumettre à Dieu, mais qui veut seulement la bénédiction. Vous voyez cette position? Regardez. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette rébellion. Dieu dit ne mettez pas ces choses, ne faites pas ceci. Vous dites que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelle volonté de Dieu. Maintenant, pendant qu'il était là en train de lutter pour chercher la bénédiction et tout, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'emboîture de sa hanche a été déboîtée.
Dieu l'a frappé là-bas. Il faut faire attention. Faites très très attention. Mais Jacob jusque-là n'a pas compris la leçon. Quand il rentre, au lieu de rentrer à Bethel, il passe s'arrêter à Sichem. Vous voyez? Et les conséquences, c'était quoi? Sa fille Dina a été violée. Parce que les gens sont là, ils sont allés dans la ville pour fêter et elle a bu. Vous voyez? Les plaisirs du monde. Regardez les plaisirs du monde. Quelles conséquences? Sa fille a été violée. Et quand sa fille a été violée, qui a souffert? C'est lui. Et ses 12 fils, ses 10 fils se sont levés parce que Joseph et Benjamin n'étaient pas là. Ces 10 fils se sont levés, ils ont tué à mort le roi de la ville et son fils Sichem. Et les gens de la ville, ils ont exterminé. Et Jacob dit que, mais je ne suis même pas nombreux. Je n'ai pas beaucoup de gens. Nous ne sommes pas nombreux. Ceux qui sont avec moi, il n'y a pas beaucoup de gens. Vous allez faire quand la ville vont venir et ils vont me tuer. Ils vont me détruire, moi, ma maison et mes enfants. Et c'est comme ça que Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu bâtiras ou tu dresseras un autel au Dieu qui t'a secouru quand tu fuyais devant Ésaü ton frère. Vous voyez? Et Jacob dit à sa maison, et à ceux qui étaient avec lui, deux. Vous avez compris là-bas? Il a dit à sa maison, à ceux qui étaient avec lui, deux, que ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il devait monter à Bethel. Bethel, c'est quoi? La maison de Dieu. Vous comprenez? Et la Bible dit que la maison de Jacob et ceux qui étaient avec lui. Là, on nous parle de deux groupes. Il y a la maison de Jacob, prenons ça comme Israël physiquement. Et ceux qui étaient avec lui, prenons ça comme l'église. Parce qu'aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a plus seulement Israël. Il y a l'église des nations, les gentils et les païens, qui sont là avec Israël. Parce que tous font l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Ils ont ôté les dieux étrangers et ils ont remis entre les mains de Jacob. Maintenant, quand ils ont remis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont aussi enlevé les anneaux des oreilles. Les anneaux qu'il y avait à leurs oreilles. Qui a dit à ce peuple, qui a dit à la maison de Jacob, qui a dit aux gens qui étaient avec Jacob que les anneaux des oreilles faisaient partie de ces dieux étrangers? Vous voyez, parfois, il y a des choses qu'on dit qui ne donnent pas. Et c'est comme ça qu'ils ont enlevé. Pourquoi? Qu'est-ce que cette prophétie-là nous dit? La prophétie-là nous dit ceci. L'église, tu as quitté la pierre qui est le fondement. Tu as quitté, tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Tu t'es éloigné des principes de Dieu. Maintenant que Dieu te dit, lève-toi, remonte. Parce que Jacob et sa maison, et ce qui avait lu ça, c'est l'image, ça dit, de l'église du Seigneur avec ses leaders. Avec ses leaders. Et Israël aussi. Vous voyez? Il dit, ôte les dieux étrangers. Maintenant que nous sommes sur le point de rentrer dans la maison de notre Père. Or, quelle est la maison de notre Père? Pourquoi j'ai dit que ce n'était pas la maison où Isaac se trouvait? Parce que, souvenez-vous dans le livre de Jean, le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Vous comprenez? Donc la maison du Père, c'est qui? C'est le ciel. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Étant donné que nous sommes sur le point maintenant de rentrer à la maison du Père, parce que Jésus a préparé une place, je vous pose la question. Vous croyez que nous allons monter là-bas, au ciel, entrer au ciel, avec les dieux étrangers, avec vous, les boucles, avec des cheveux ajoutés, n'est-ce pas? Vous croyez cela? Comme vous comprenez trop les choses, vous maîtrisez trop la parole de Dieu. Avancez avec. Nous allons voir. La Bible dit, rien de souillé ni d'impur n'entrera par là-bas. Vous comprenez? Écoutez, c'est que je ne suis pas fâché, vous comprenez? Mais je dois donner ma part de conscience parce que nous devons parler de ces choses. Si nous sommes des serviteurs de Dieu et que Dieu nous a parlé de quelque chose, nous devons parler de ça. Vous comprenez? Nous devons parler de ces choses, cette parole. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé les choses que les gens utilisent dans le monde. Dieu reconnaît que le monde utilise ça. Dieu reconnaît que les gens du monde utilisent cela. Mais ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Écoutez-moi, ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Rien d'impur Dieu sur notre terre. Imaginez-vous, vous prenez des cheveux artificiels qui ne sont même pas les cheveux que Dieu vous a créés avec. Mais vous voulez quand même entrer avec. Dieu vous dira, je ne reconnais pas que je vous ai créé avec ça. Ce sont les cheveux des Indiens, des Indiennes, qui sacrifient ça à leur Dieu. Si même la femme qui a ces cheveux-là n'est pas sauvée, n'est pas entrée au ciel, et toi tu meurs avec ces choses-là sur toi, mais si la femme est allée en enfer, ses cheveux doivent aussi aller là-bas. Toi tu ne peux pas entrer là-bas avec les choses de cette femme-là. Il faut faire attention. La prophétie là nous dit, Église, des temps de la fin, maintenant que tu es sur le point de monter à la maison de ton Père pour demeurer, parce qu'il a dit, monte et demeure-y.
Nous devons monter. Mais il dit ôtez les dieux étrangers parce que Jacob lui-même savait. Ça veut dire qu'en ces temps de la fin, dites-moi la vérité. Si ce que je dis n'est pas l'eschatologie, dites-moi, est-ce que ce n'est pas l'eschatologie? Est-ce que ça ne fait pas partie du message ces temps-ci? Non, parfois, vraiment, écoutez. Quand nous disons des choses au peuple de Dieu, sachons que c'est le peuple de Dieu et que ça peut détourner plusieurs de Dieu. Plusieurs. Ça peut amener plusieurs à rater l'entrée au ciel. Écoutez-moi, c'est facile d'avoir le salut, mais c'est difficile d'entrer au ciel. Je vous dis la vérité. Pourquoi elle a dit que beaucoup de chrétiens vont rester? On les appelle chrétiens pourquoi? Pourquoi on les appelle chrétiens? Les 10 vierges. Les 10 sont des vierges, non? Ça veut dire que les 10 sont des chrétiens. Mais pourquoi 5 restent et 5 entrent? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous comprenez? Faisons attention. Jacob dit ôtez les dieux et ils ont ôté. Ça veut dire que quand nous allons arriver dans la fin, où nous serons sur le point de rentrer dans la maison de notre Père, là où Jésus allait nous préparer des places, dépouillons-nous. Ça, c'est le dépouillement maintenant qui entre. Si ce n'est pas une doctrine biblique, si ce n'est pas biblique, répondez-moi ici. Est-ce que ce n'est pas biblique? Il faut arrêter ces choses. Que les femmes ne mettent pas cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, pour finir, je vous donne un autre exemple. Si tu construis ta maison, tu mets la peinture dans ta maison comme tu veux. Tu décores ta maison comme toi tu veux. Et puis un jour tu es là assis, ta maison te dit que la décoration que tu as mis sur moi, si tu as mis en moi, ça ne me plaît pas. La peinture que tu as mis sur moi là ne me plaît pas. Et maintenant tu vois, la maison elle-même change de peinture. Tu as mis une coupe de toiture qui te plaît. Tu vois la toiture, la maison ajoute encore une autre coupe de toiture que la maison, elle veut, mais pas toi. Et la maison change de peinture seule, change de décoration à l'intérieur seule. Toi qui es dans cette maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir de la maison parce que tu vas dire cette maison-ci est hantée, cette maison-ci c'est quel genre de maison qui parle, n'est-ce pas? Tu vas fuir, tu vas sortir de la maison, tu vas quitter la maison, n'est-ce pas? Et effectivement, nous sommes une maison ou non. Dieu qui est notre propriétaire, lui qui nous a créés ou lui qui nous a conçus, c'est lui le constructeur. Il a dit le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il habite où? Il a trouvé bon de demeurer dans l'homme. Maintenant, si Dieu qui nous a créés, nous qui sommes sa maison, pourquoi aujourd'hui Dieu nous a donné des cheveux, symbole de la toiture? Nous décidons d'ajouter encore d'autres cheveux, qui est une autre coupe de toiture que nous voulons. Dieu nous a décorés, a mis en nous toutes sortes de décorations qu'il veut, la peinture qu'il veut. Mais nous, aujourd'hui, on dit que non, ça ne donne pas, le teint s'il ne me correspond pas, ça ne donne pas avec moi, je dois mettre de l'huile, je dois changer. Dieu l'a pris comme le propriétaire de la maison va quitter la maison physiquement et partir. C'est comme ça que la présence de Dieu va aussi quitter l'homme et partir. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous lever et faire votre volonté. En réalité, la maison elle-même ne parle pas. Mais une maison qui parle déjà, ça devient un problème. La maison n'a pas de volonté. Tout ce qui est sur la maison ou dans la maison, c'est la volonté du constructeur et du propriétaire de la maison. Et la maison, c'est nous. Dieu, c'est le propriétaire et le constructeur de sa maison. C'est pourquoi on l'appelle le créateur, puisque nous sommes des créatures. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est à la maison doit être la volonté de Dieu. Maintenant, la Bible ne dit-elle pas que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous? Ça veut dire qu'on parle, qui doit parler? C'est l'Esprit de Dieu qui doit parler. Faisons très attention. Parce que nous avons soit une femme, soit une soeur, soit une fille, soit des fidèles qui mettent ces choses, nous voulons justifier cela. Non, ne justifions pas cela. La parole de Dieu ne veut pas ça. Vous comprenez? La parole de Dieu ne veut pas ça. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Nous sommes engendrés par la parole. Et ce qui est de l'esprit est esprit. Et la parole est esprit et vie. Donc, ce qui est engendré par la parole est parole. N'ajoutez rien. Sinon, vous n'entrez pas. Même si vous sur la terre, vous êtes enfant de Dieu. Voici Jacob qui a vu Dieu face à face. Il est arrivé où? Il était dans ce truc et tout. C'était des conséquences et tout. Mais finalement, Dieu a dit quoi? Monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu le jour que tu fuyais devant Ésaü, ton fils et ton frère. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il acheva son œuvre et il s'est reposé. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça veut dire que nous avons 7 jours de la création.
Parce que le 8e jour appartient à autre chose. Dieu a donné à Abraham le 8e jour. Il dit, au 8e jour, tu dois circoncire ton fils. Là-bas, nous parlons de ça plus tard. Les 7 jours que vous voyez doivent nous donner 7 messages. Les 7 messages doivent aussi nous donner, pour que les 7 messages viennent sur la terre, il faut 7 messagers. C'est pourquoi devant le trône de Dieu, vous allez trouver qu'il y a 7 esprits. Et ce sont les 7 esprits des 7 messagers. J'espère que vous comprenez. Voici le pourquoi ils sont encore représentés dans l'Apocalypse comme 7 anges. Et en étudiant la parole de Dieu, voici, vous allez trouver Enoch. Après Enoch, vous allez trouver Noé. Après Noé, vous allez trouver Moïse. Après Moïse, vous allez trouver Élie. Après Élie, vous allez trouver Paul qui est venu. Après Paul, vous allez trouver le 6e messager. Ce n'est rien d'autre que le prophète Branham. Je sais que les gens parlent trop mal de Branham. Même si les branhamistes exagèrent, Branham était un messager. Il était le 6e messager. Parce qu'il est né en 1909, le prophète Branham. Et il est mort en 1965. Vous voyez, il est mort en 1900. Et le jour du 6e messager est fini en 99-2000. À partir de 2001, c'est le jour du 7e messager. Or, quel est le message du 7e messager de ce temps-ci? Ça veut dire que le message prédominant de maintenant, écoutez-moi bien, c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu et le repos. Voici les deux choses. Dieu achève son œuvre et il se repose. Voici le message prédominant du 7e jour. Vous voyez? Et moi, quand j'ai essayé d'étudier, j'ai étudié toutes ces choses, tout, j'ai vu. Quand je vous dis, c'est parce que chaque personne qui est venue, Enoch est venu avec un message. Il a dit, le Seigneur vient dans ses saintes myriades pour rendre à chacun selon ses œuvres. Vous voyez, ça c'est un message. Quand Noé est venu le message de la fin du monde, pour la décision du monde par le déluge. Vous voyez, quand Moïse est venu, il est venu avec le message pour la fin de l'esclavage d'Israël et il devait quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Vous voyez, quand l'autre, Élie est venu, le peuple s'était déjà éloigné. Et il a ramené le peuple vers Dieu. Il a enlevé le peuple dans sa position pour ramener le peuple dans la présence de Dieu et rebâtir l'autel de l'Éternel. Maintenant, quand Paul vient, Paul dit qu'il a reçu de Dieu la grâce de révéler à l'Église le mystère caché de tout temps en Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. Et il rectifie en disant, non pas lui, mais la grâce de Dieu qui lui a été accordée. Vous voyez, c'était le message en jour. Maintenant, regardez, après tous ces gens-là, quel prophète est venu dans le monde qui était encore percutant comme ça, qui a vraiment œuvré, parce qu'on a vu que ce qu'il disait était différent. C'était le prophète Branham. Il est venu là parler au monde entier. Et il a dit aux gens, il a parlé aux gens du repos, de la seconde venue de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que, comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ, ton message sera sur le précurseur de sa seconde venue. Mais ça ne veut pas dire qu'après Jean-Baptiste, Jésus devait venir directement. Non. Cette prophétie disait simplement que après son message, il devait avoir un autre message qui devait annoncer le retour de Jésus-Christ. Et là, il faut un autre messager. Parce que lui, il était le messager du 6e jour de la création. Maintenant, en ce 7e jour de la création, à partir de 2001, nous avons un autre messager qui est sur la terre. Moi, en examinant ces choses, j'ai placé, je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit, moi, j'ai placé un homme, un prophète au Congo. Parce que je l'ai écouté. J'ai écouté un peu ses enseignements, j'ai vu qu'il est venu avec un message authentique que les gens n'ont pas. Et le message qu'il est venu avec, j'ai su que lui, c'est lui qui doit être dans cette place. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit, je dis que moi, et c'est ce prophète est au Congo. C'est le berger Moïse. C'est à lui, ça dit le prophète Moïse, le Choukou Malou. C'est lui que moi, j'ai placé dans cette position. Mais je vais vous dire, si le 7e messager doit venir avec le message de l'achèvement et du repos, lui, il n'est pas dans le dépouillement. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre est venu le dépouillement. Paul a parlé du dépouillement. Et c'est pourquoi, en ce temps que je vous parle ici, l'esprit d'Enoch est sur la terre. L'esprit de Noé est sur la terre. L'esprit de Moïse est sur la terre. L'esprit d'Élie est sur la terre. L'esprit de Paul est sur la terre. Même l'esprit de Branham est aussi sur la terre. Les 6 esprits réunis, et les 6 esprits trouvent aussi l'esprit du 7e messager. Ça fait les 7 esprits de Dieu. Ça dit qu'ils sont sur la terre. Ceux qui viennent avec un message, un évangile que Dieu passe pour sauver l'humanité. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Satan a aussi établi des esprits pour troubler la terre.
Ce sont les esprits de l'erreur. Et ces 7 esprits sont sur la terre pour changer. Mais le message prédominant, le message, ça dit qui domine, qui doit être élevé, qui domine tout, c'est le message du deuxième jour, l'achèvement et le repos. Voici les études que j'ai faites. Vous comprenez? Écoutez-moi donc. La femme doit se dépouiller. Nous avons vu ça dans Genèse 35. Il faut se dépouiller. Voici ma part de participation, contribution, que j'apporte là-dessus. Nous sommes une maison. Et la maison ne parle pas. La maison ne décide pas. C'est le constructeur de la maison qui décide. Donc, c'est ce que je voulais apporter là-bas pour ajouter. Pas pour ajouter. C'est ma part de contribution là-bas. Et vous montez ma position concernant ces choses. Donc, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Femme, ne coupez pas les cheveux. N'ajoutez non plus de faux cheveux. Gardez vos cheveux. N'ajoutez pas des ongles. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ne portez pas les vêtements d'homme. Nous savons tous que le pantalon, c'est le vêtement d'homme. Ça, c'était pour un message pour notre temps. Pourquoi? Parce qu'au temps où cette parole a été donnée, il n'y avait pas un habit uniquement pour les femmes et pour les hommes. Tous portaient des robes. Mais en notre temps, c'est bien divisé. Vous comprenez? Voici ce que je peux vous dire là-bas. Et les bijoux que vous devez mettre tout, souvenez-vous d'une seule chose. Exode 21 dit que ceux qui mettent les boucles, qu'on pèse sur on met la boucle, ce sont des esclaves. Souvenez-vous de ça. Donc de peur qu'un jour, vous ne soyez rejetés devant les portes du ciel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.